Que Dieu nous bénisse. Nous bénissons notre Père. Chaque jour, sa grâce nous suffit. Et renouvelle à notre faveur sa bonté, sa compassion pour nous à cause de sa grande fidélité. Nous sommes en sa présence pour recevoir de lui des oracles. Et le thème de notre méditation ce matin, c'est Dieu, le révélateur des secrets. C'est vraiment extraordinaire. C'est un thème qui nous interpelle et qui touche, qui suscite même la curiosité. Dieu révélateur des secrets. Oui, Dieu révèle les secrets. Nous avons le Dieu, un Dieu qui sait tout. Qui sait tout de nous et qui sait tout et qui révèle. Il est le Dieu révélateur et quand nous marchons avec lui et que nous avons son esprit, l'esprit de Dieu nous éclaire et nous donne la sagesse et nous donne l'intelligence et nous donne le discernement. C'est pour un enfant de Dieu en qui se trouve l'esprit de Dieu. C'est quelqu'un à qui n'a pas de devant qui il n'y a pas de secret, parce que le discernement lui est donné. Quand il regarde une situation et regarde un fait, tout de suite, ce que les autres n'ont pas compris, lui il comprend. Il sonde l'esprit. Quand il le regarde, la sagesse est avec lui. En fait, notre Dieu est le révélateur des secrets et nous donne ses dons pour que nous aussi, de notre côté, il n'y ait pas de secret pour nous. C'est en cela que nous avancions et que nous pouvons nous-mêmes nous aider et aider ceux qui sont en face. Parce que vous ne pouvez pas aider quelqu'un si vous ne savez pas ce qu'il a, les difficultés auxquelles il était confronté. Voilà, c'est comme ça s'est passé à Babylone, où se trouvaient les jeunes gens, Daniel et ses frères qui ont été choisis, par le roi. Voilà, le roi a fait son songe, il a oublié, personne n'a pu l'expliquer, mais se trouvait dans son royaume, dans son palais, des jeunes gens en qui se trouvait l'Esprit de Dieu. Puisque les magiciens ont dit à Nebuchadnezzar que ce qu'il demande là, aucun homme, aucun magicien, aucun sorcier, aucun kabbalistique ne peut lui révéler ça. Seuls les dieux qui n'ont pas leur demeure sur la terre, qui n'habitent pas parmi les hommes. Il est question de l'éternel Dieu. Et ces jeunes gens-là ont l'Esprit de Dieu. Et quand ils ont demandé au roi de leur accorder du temps, il leur a accordé ce temps et ils sont allés prier. Et c'est ce que nous allons lire dans Daniel 2. Le texte est un peu long, nous n'allons pas tout lire, mais ça va du verset 19 au verset 35. Il dit ici, alors le secret fut révélé à Daniel dans une vision pendant la nuit. Et Daniel bénit le Dieu des cieux. Daniel prit la parole et dit, béni soit le nom de Dieu, d'éternité en éternité. À lui appartient la sagesse et la force. Il a en lui toute la sagesse. Et il donne ça à tous ceux qui lui appartiennent, tous ceux qui lui appartiennent, de sorte que aucune situation n'a de secret devant eux. Vraiment, avec le Seigneur, rien, il n'y a pas de secret. Et il dit ici, c'est lui qui change les circonstances et les temps, qui renverse et qui établit les rois, qui donne la sagesse aux sages et la science à ceux qui ont de l'intelligence. C'est Dieu qui fait tout ça. Ce Dieu qui fait tout ça, c'est lui qui habite en nous en Jésus-Christ, par son esprit. Comme lui-même l'a dit, quand le Saint-Esprit, quand le Consolateur viendra, il vous enseignera tout. Il vous révélera tout. Il nous révèle tout, nous enseigne tout. Et le verset 22, il dit, il révèle ce qui est profond et caché. Il connaît ce qui est dans les ténèbres. Et la lumière demeure avec lui. Pour lui, les ténèbres n'ont pas de secret devant lui. La lumière avec lui. Donc, il est celui qui révèle les secrets. Et il a révélé ce qui est caché. Le monsieur a fait son songe, il n'en connaît pas l'explication. Et Dieu le lui a révélé. Il a révélé ça à Daniel.
Et quand la question a été posée à Daniel, Daniel dit, ce n'est pas moi, mais c'est Dieu qui le fera. Parce qu'il a dit, Daniel répondit en présence du roi et dit, ce que le roi demande est un secret que les sages, les astrologues, les magiciens, les devins ne sont pas capables de découvrir au roi. Ce qui est demandé là, aucun magicien, aucun sorcier ne peut le découvrir. C'est Dieu seul qui connaît et qui révèle. Et c'est ce Dieu-là que nous avons. C'est pourquoi pour nous, en tant qu'enfants de Dieu, rien, il n'y a pas de secret. Ce qu'eux ne peuvent pas révéler, parce que ça vient de Dieu, Dieu nous révèle. Et nous révèle son plan. Il est celui qui connaît tous les secrets des cœurs, qui révèle ça. Il dit ce qu'il demande là. Ceux qui sont devant toi là, ils ne peuvent pas te révéler le secret. C'est Dieu qui fait ça. Il dit, ô roi, tu es le roi des rois, car le Dieu des cieux t'a donné l'empire, la puissance, la force et la gloire. Il l'a remis entre tes mains. Donc, il a commencé à révéler d'abord le songe, il a révélé l'explication, il a révélé même les secrets du cœur du roi, et même ce qui va lui arriver après. Pour dire, voici, le Père t'a donné tout, mais toi, voici ce que tu es devenu, mais les temps qui vont venir, voici ce qui va se passer. Bien-aimé, notre Dieu nous donne le discernement. Et nous donne toute la sagesse de comprendre, de connaître ce qui est dans le secret. Par son esprit de sagesse qu'il nous donne, par l'esprit de discernement qu'il nous donne. C'est pourquoi, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons permettre à l'Esprit Saint de nous habiter. C'est parce que Daniel était sous le contrôle du Saint-Esprit. Et il a dit au roi, ce n'est pas moi qui vais te le révéler. Le secret est révélé par Dieu. Comme Dieu sait, il révèle le secret. Il a révélé le secret à Daniel. Nous aussi, si nous voulons connaître la volonté de Dieu, le plan de Dieu, nous laissons le Saint-Esprit en nous. Le Saint-Esprit dans notre vie va nous révéler le chemin que nous devons prendre. Car il a dit, nul ne connaît ce qui est de l'homme si ce n'est l'Esprit qui est en lui. Donc la volonté de Dieu, le plan de Dieu, ce qui est dans sa volonté, dans son plan, n'est connu que par l'Esprit de Dieu. Donc si nous voulons que Dieu nous révèle ces choses, si nous voulons connaître sa volonté, alors nous devons marcher, non seulement selon sa voie, mais nous devons permettre à l'Esprit Saint permanemment d'être avec nous. Et nous donne l'esprit de sagesse, la sagesse devant les situations, et nous donne la connaissance. Ce sont les dons que Dieu donne gratuitement à ses enfants. Et nous donne aussi le discernement. C'est des dons gratuits que Dieu nous donne, de sorte que devant une situation, nous ne nous compromettons pas, nous ne tombions pas dans le piège de l'ennemi, parce que le Dieu qui révèle les secrets est avec nous et nous révèle comment nous devons marcher. Même devant des situations, comment nous devons répondre. Tout cela se trouve dans ce don. En face des personnes, comment répondre, comment désarmer. Même quand nous allons évangéliser, si nous le laissons à lui, il va nous révéler même ceux qui sont en face. Et quand tu parles, mais celui qui est à côté, dit, mais qui t'a dit ça? Non, personne ne m'a dit, mais Dieu sait ça. À des prédications. Il y a eu des prédications, les gens disent, mais qui allait dire ma vie au pasteur? Dieu, sachant la vie de son peuple, il révèle ça. Donc, il est celui qui révèle les secrets, même les plus profonds de notre vie, de nos cœurs. Disposons-nous à lui. Il va nous montrer le chemin que nous allons prendre. Parce qu'il a dit quel est l'homme qui craint Dieu. Dieu lui montre le chemin qu'il va prendre. Et il révèle ses secrets à ses fidèles. Dans Psaume 25, verset 12 au verset 14, il révèle le secret à ses enfants. Nous sommes ses enfants. Son esprit en nous, il nous conduit et nous révèle chaque jour qu'il fait ses secrets afin que nous nous rapprochons de nous davantage. Que Dieu nous bénisse. Nous bénissons notre Dieu pour cette grâce. Père, nous sommes entre tes mains. Que ton esprit nous guide. Donne-nous le discernement, la sagesse. Donne-nous l'intelligence
Donne-nous la connaissance devant toutes les situations auxquelles nous serons confrontés, afin que, connaissant le secret, nous sachions comment marcher. Merci parce que tu l'as fait. Au nom de Jésus-Christ. Amen.